des fois, ils pénalisent plus que si tu fais juste tes choses de la bonne façon. Donc, c'est un peu l'idée qu'on veut essayer de faire. Que le gars qui achète des actions de Puma, il est dans l'or, mais il est dans le cuivre aussi. Exactement. Fait que, Une belle diversification aussi. Chez Puma, comme tu dis, on prend William, ça vous a pris du temps, mais coût initial rendu après ça, au coût du financement que Kinross y met, c'est... En fait, c'est intéressant parce que, premièrement, présentement, beaucoup de personnes nous en parlent. On a vraiment eu attiré l'attention des gens. Deuxièmement, ils ont mis 10 d'équité dans la compagnie. Donc, ils ont fait un financement d'1 million. Un de nos plus gros actionnaires, présentement, c'est Kinross. Ils ont la chance de monter jusqu'à 20 Donc, déjà là, c'est 10 c'est intéressant. Ça évite de diluer avec d'autres gens. Troisièmement, on veut apprendre avec ça. Puis, l'idée, c'est que le prochain 17 millions, c'est Kinross qui l'investit. Donc, c'est vraiment aussi, c'est moins dilutif. C'est certain qu'on vend une certaine partie de notre propriété, mais avoir 35 d'une mine en partenariat avec Kinross, puis que j'ai pas mis un autre sens, c'est quand même bien. C'est toujours un limite de limite jusqu'où qu'on va. Tu sais, là, nous, on avait mis pas loin de 10 millions. On se fait payer 17 pour 65, mais je trouve que le retour est très bien. C'est ce qu'on a fait. Mais c'est ça, donc c'est toujours à partir de ce niveau-là qu'on dit c'est quoi l'investissement. Puis ce qui arrive, c'est, mettons, si on revient sur McKenzie, les gens qui mettent beaucoup de pression à l'effort, l'affaire, c'est qu'on est beaucoup plus pénalisé si on a des mauvais trous, qu'on est apprécié si on a un bon trou. Ouais. Tu sais, quand on a foré en 2023, sur 24 trous, il y en avait 12 qui avaient de l'or visible. On a frappé du 30 grammes sur 3-4 mètres. Il y a vraiment tout ça. Mais on a continué à descendre parce que la conjoncture économique n'était pas là. Fait que, imagine-toi d'avoir foré puis de ne pas avoir frappé en plus. Je veux dire, les attentes du marché, des fois, ils pénalisent plus que si tu fais juste tes choses de la bonne façon. Donc, c'est un peu l'idée qu'on veut essayer de faire. Puis moi, l'affaire que je trouve intéressante, puis que tu regardes Puma, puis tu l'as construit, c'est... Il y a des juniors qui ont comme 1 ou 2 projets. Ouais. Puis eux, ils tombent exactement dans le créneau que faut qu'il y ait de la nouvelle, faut que ça... C'est toujours go, 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 puis éventuellement, ils se plantent parce que... Pas tous, mais ils se plantent souvent parce qu'ils sont tributaires d'une affaire. Puis ça que j'apprécie de Puma, c'est que tu as construit un portefeuille de différents projets, puis tu penses de différentes manières stratégiques, comme quand vous avez fait CCI. On a Raptor, on n'a pas parlé, mais avec Raptor, on a eu 500 000 $. Donc ça, c'est encore du financement qu'on n'a pas eu à faire. Donc, c'est non dilutif. Il y a un autre versement de 375 qui devrait être arrivé à fin juin. On a 4 millions d'actions de la société Raptor, probablement un autre 4 millions en juin. Donc, on va se retrouver avec 10 millions de Canadian Copper. On a 8-9 millions d'actions de CCI, de Raptor. On a une entente avec Kinross. On a notre propre projet pour faire du Blue Sky puis amuser nos équipes techniques, faire nos découvertes. Puis on a peut-être d'autres idées. On n'a pas peut-être, on sait qu'on a d'autres, on ne dira pas. Mais on a d'autres idées pour créer d'autres choses encore à la suite de tout ça. Pour créer de la valeur à Puma en tant que tel aussi. Puis de ne pas limiter tout le temps Puma ou l'investisseur de Puma à un trou de forage ou 2 trous de forage sur une place. C'est-à-dire que, imaginons, on rêve, on peut rêver. Mettons, je suis même, puis il n'y a vraiment aucune rumeur, puis je ne veux pas rien partir de ça. Disons qu'il y a un takeover, là, un achat de CCI présentement. Il est en train d'assembler un beau portfolio. Il y a la mine Caribou qui est en train d'acheter. Il y a le gisement Murray-Brook Deposit. Il y a un beau chose. Disons que quelqu'un veut l'acheter à 75 cents. Ben, j'ai 10 millions d'actions, moi. Fait que, tu sais, c'est trippant parce que ça me donne 7,5 millions dans mes coffres pour éventuellement continuer à développer des choses. Donc, c'est un peu cette façon-là. Si Raptor décide finalement d'aller forer Chester, puis sont très, très, très... ils ont beaucoup de succès, ben peut-être mes 8 millions d'actions vont me ramener encore autant. Fait que ça permet à l'investisseur d'avoir différentes options et non pas... De diversifier son risque dans une compagnie. Exactement, c'est ça. Et ça a permis aussi à toi, Marcel, d'engager Dominique à temps plein pour Puma, parce que c'est vraiment à un moment donné, tu commences à être fatigué. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. Oh, je sais, mais tu commences à être... Il fait le même job. Il n'y a pas plus de salaire, toute la même affaire. Non, mais pour toi, ça t'en ôte un peu sur ton assiette, parce que tout ce que tu demandes, tu viens juste de dire,
hey, c'est quand même du travail, là, puis ça traîne tout dans ta tête à toi, là. Ouais, ben, honnêtement, je suis probablement celui qui travaille le moins dans la gang, là. Dans le sens qu'il faut que j'aie les idées, je les applique, puis après ça, je dis à ceux de nos équipes de comment le faire. Ça prend un bon chef d'orchestre. Ouais, c'est Il est vrai. fin, tu vois, regarde, il dit, bon chef d'orchestre, il a pas dit, ah oui, non, c'est le gars qui travaille le moins à la table. Si on parle d'orchestre, ça prend un premier violon aussi. Il est très, très important, le premier violon qui est là. Fait que si t'as pas d'équipe technique, on n'est pas capable de rien faire non plus parce que tu peux pas faire tout ce qu'on est en train de construire avec des projets qui ils font pas de sens non plus. Ça prend un potentiel, ça prend une idée, ça prend une vision à long terme de dire, ben, tu sais, vers où qu'on s'en va. Quand on a fait Canadian Copper, mais on savait bien qu'on pouvait pas explorer avec nos anciennes expériences. Je peux pas être CEO de 7-8 compagnies. Puis c'est d'avoir un chef d'orchestre, comme tu dis, mais là, c'est Canadian Copper, c'est Simon Quick qui est là. Il a son propre plan de match, il avance. Donc, c'est de trouver ces bonnes personnes-là. Mais à l'époque, le cuivre est peut-être 3 piastres, c'est rendu 4 piastres et demi. Ça prend une certaine vision. On ne peut pas avoir à non long plus terme. 10 propriétés non plus. C'est un peu ce qu'on avait dans le passé. On avait beaucoup de bons projets que, exemple, ça aurait pu faire 5 compagnies différentes. Fait que là, à un moment donné, c'est où qu'on s'en va. Puis c'est un peu l'idée en 2020 de se diriger dans l'art, dans c'est bon ce que vous William dites. Parce que nous, dans nos vidéos, on le dit aux gens. T'sais, une de nos deuxièmes règles qu'on dit aux gens quand ils embarquent dans le penny stock market, c'est, premièrement, c'est fais ton analyse de risque, puis il y a un budget. Puis quand on dit il y a un budget, c'est, mettons, tu pars avec 25 000, tu peux mettre 5 000 dans plusieurs compagnies, dans 5 compagnies, puis tu y vas doucement jusqu'à temps que tu arrives à ton 5 000 de diversifier. Mais dans votre cas, un investisseur qui rentre, il se diversifie par de facto en étant chez Puma. Parce que tu as CCI, tu as Raptor. Ça, c'est une plus-value là, énorme parce que le gars qui achète des actions de Puma, il est dans l'or, mais il est dans le cuivre aussi. Exactement. Une belle diversification aussi. Puis juste pour ajouter aussi, c'est avec l'arrivée de King Ross, ben qu'est-ce qui est le fun, c'est que oui, on a eu beaucoup de visibilité, des majors qui sont venus, mais c'est drôle aussi, c'est que là, avec Mackenzie, ben il y a d'autres personnes qui cognent à la porte. D'autres compagnies majeures. Hey, by the way, on l'a manqué. Pensez-vous? Fait que ça, c'est excitant aussi. Donc, on a des choses qui s'en viennent cet été, justement, des visites, puis tout ça. Fait qu'il n'y a rien d'officiel, mais c'est le fun. Il y a une belle énergie à ce niveau-là. Parce que dès que tu en rentres un loup un peu, puis qui s'installe, puis tout ça, au Nouveau-Brunswick, parce qu'il y a une compagnie aurifère, un producteur, ça n'a jamais arrivé à ma connaissance, là, dans le Nouveau-Brunswick. Donc, ça fait dire, il y a d'autres personnes qui veulent venir, puis parce qu'il y a un potentiel aussi, tu sais, t'as les Maritimes qui se développent bien, avec Calibre qui sont fait faire un takeover, Newfound Gold aussi, qui ont quand même, je pense, au-dessus de 500 000 mètres de forage, là, c'est assez incroyable. Donc, il commence à avoir un potentiel aussi. Il va y avoir des choses, on a rencontré un géologue avec la Commission géologique du Canada qui mentionnait qu'ils vont faire un papier sur le potentiel du Nouveau-Brunswick, du Newfoundland jusqu'aux États-Unis, que la belle, elle serait vraiment une belle fertile là, pour l'art. Fait que ça, c'est excitant aussi. Fait que il y a plusieurs petites choses comme ça qui font en sorte qu'on est bien planté. Puis c'est surtout, moi, tu sais, parce que, bon, plusieurs de nos clients, tu sais, personnes comme vous autres, ils ont leur projet au Québec. Puis le support du Québec, selon ce que moi j'ai vu, il est bien gros en parole, mais pas beaucoup en action. Tandis que le support du Nouveau-Brunswick, je regarde pas la télévision au Nouveau-Brunswick, je sais pas à quel point il passe à la télé, mais qu'est-ce que j'entends des compagnies comme King Copper, vous autres, puis même Raptor, c'est pas compliqué, là. Non. Tu pognes le téléphone, puis tu parles à quelqu'un, puis on va aller au Tim Hortons. Vous allez prendre un café, puis jaser de tes affaires. T'es pas obligé d'aller à la Ville de Québec, parler à toutes les minions pour te rendre à quelqu'un qui va te dire, oui, on va regarder votre dossier. Donc, c'est sûr que la façon d'avoir les permis est plus simple, là, c'est très simple. C'est une petite province, il y a 1 million de personnes, donc tu as tellement raison. On peut aller à un souper, puis souper avec le ministre des Ressources naturelles, puis jaser presque comme ça. Là, donc, c'est assez amical. Ça a l'air de rien, mais aussi, on est francophone, on travaille dans la partie nord du Nouveau-Brunswick, c'est des Acadiens, il y a un assemblage un petit peu plus. Mais nous autres, c'est notre choix qui était là. C'est sûr que la façon d'avoir des permis, c'est sûr que c'est à toute base du potentiel. On pense qu'il y a vraiment un potentiel, mais il y a aussi le fait que les infrastructures sont là. Il y a 20 ans, quand on a commencé, c'était plus les mêmes questions quand on parlait avec des investisseurs ou les fonds d'investissement. C'était c'est quoi ta ressource, c'est quoi ton métal que tu cherches. Là, maintenant, ça vient loin dans la discussion parce que nous, on fait une gestion de risque. La gestion de risque, maintenant, c'est pas juste de forer puis de frapper ou pas
C'est même si tu l'as foré, es-tu capable de l'exploiter? Là, c'est-à-dire, il faut que tu aies un accès routier, les infrastructures comme accès, as-tu les permis, tu parles-tu facilement avec les gens du Nouveau-Brunswick, du gouvernement, les Premières Nations. Donc, nous, présentement, il n'y a plus aucun terrain. On a peut-être 95 ou 98% de nos terrains qui sont sur les terres de la couronne. On ne veut pas jouer, c'est sûr que si le dépôt s'en va là, si on a une belle idée, on va y aller, mais on essaie d'éviter les terrains privés, c'est-à-dire ceux que tu possèdes pour pas mettre des gens à dos. Donc, déjà, tu enlèves un certain risque. Si tu trouves de quoi, le gouvernement, tu vas avoir déjà pas une bataille juridique à pouvoir la mettre. Deuxièmement, mais le fait que, justement, les financements sont quand même un peu plus difficiles de lever l'argent, mais on appelle ce qu'on appelle low cost exploration, c'est-à-dire il faut que tu aies un accès routier à partir de la route principale qui est, nous, présentement, la 180. Il faut que tu sois à 5-10 km de cette route-là. À partir du fait que tu parles d'hélicoptères, de localisation, là, à un moment donné, c'est tes coûts tu peux parler de 800-900 $ du mètre comparé à 200-250$. Donc, tu fais plus long chemin. On est à 30 km de la ville de Saint-Quentin. Ça a l'air de rien, c'est notre affaire. Là. Le personnel, vous savez comment c'est difficile d'avoir des personnes qui travaillent avec nous. Mais là, présentement, on est à Saint-Quentin. Le matin, ils s'en vont sur le chantier, tu as une demi-heure de route. Le soir, tu reviens, tu veux prendre une petite bière, tu vas au bar, tu as une épicerie, tu as un hôpital, tu as tout proche. On est à 4 heures de Québec. Nous, notre siège social, c'est 3 heures. On parle justement aujourd'hui d'une entrevue avec quelqu'un pour dire venez travailler avec nous autres. Ils disent moi, je reste à Québec, c'est pas si pire. C'est 4 heures de route. Tu fais pas Nunavut, puis t'es là, puis 34 jours. S'il arrive une marde, excusez l'expression, sur le terrain, que ta blonde, il arrive de quoi? Ben, tu dis à Dominique, hey, je pars à midi, je m'en vais là. À 4 heures de l'après-midi, t'es là. Il y a plein d'avantages pour aussi attirer les nouvelles personnes, les nouveaux jeunes géologues à vouloir travailler. Ils ont besoin d'un peu plus de confort. C'est pas comme dans le temps, tu t'en vas à 75 km 16 semaines, puis t'as pas de téléphone, tu parles pas avec personne, puis le monde, c'est plus ça. C'est plus ça le monde du travail. Fait qu'il faut s'adapter. Fait que le fait d'avoir cette position dans celle-là, c'est pas pire. Puis on a une des meilleures équipes de hockey junior de Maritime. C'est Yannick là, avec la coupe Mémorial cette année chez nous, mais c'est quand même intéressant. C'est une belle ville aussi. Fait que, non, puis comme tu dis, puis il y a même t'as Québec qui est pas loin, mais encore plus proche, t'as Rimouski, t'as Rivière-du-Loup. C'est comme des villes où il y en a beaucoup des personnes qui viennent de ce coin-là. Oui. Ben, ils ont été étudiés, mais ils veulent revenir. Là. C'est pas tout le monde qui dit ah ouais, je vais partir à Rivière-du-Loup, puis je vais étudier à Québec ou à Montréal, puis je vais faire ma vie à Montréal. Non, il y en a plein qui sont là. Ils sont ici, ils font leur université, puis ils regardent ça, puis ils disent moi je me retourne chez nous. Là. C'est pas tout le monde veut retourner en Abitibi non plus, parce que c'est souvent le secteur plus, là, mais c'est un peu de ça. Puis on s'entend bien, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, on est des chums. Alain Huppé, il est le parrain de ma fille. Je veux dire, on aime ça travailler ensemble, en équipe, c'est important. On travaille fort, on a du succès, mais je pense que la vie, c'est pas juste le travail non plus. Il faut, si tu es bien dans plusieurs aspects de ta vie, mais ça va être reflété dans ton travail, puis tu vas vouloir en faire un petit peu plus, puis d'avoir des bonnes équipes, c'est important. Puis ça, c'est autant faire ça que de faire des bons rapports, du bon travail, des bonnes compilations, et non pas juste essayer de faire 2-3 échantillons pour que le stock lève d'une coupe de scène, puis que finalement, ça amène à rien. Donc, quand on est rentré, puis ça, je pense qu'Inros l'avait vu. Il a vu qu'on a fait des travaux majeurs, on a fait des levées up-to-date, on utilise plein de nouveaux systèmes. On prend le temps de faire bien les choses pour essayer de... Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, cliquez sur la petite clochette et abonnez-vous, commentez et n'oubliez pas de regarder notre dernière vidéo qui est juste là. Allez, cliquez, il faut. Et on vous voit à la prochaine. Bye bye.